c'est une alarme, c'est une interpellation pour tout le monde, sans exception. Est-ce que les ouvriers ne ramènent-ils pas peut-être à contre-courant? Je me pose seulement la question. Est-ce que les collèges, les anciens d'église, les diacres, les conseillers ne sont pas à côté de leur rôle? Est-ce que les commissions sont en train de faire leur travail? Est-ce que les chorales, les mouvements, les groupes sont en train de faire leur travail? Est-ce que ces groupes, ces chorales sont en train de louer le Seigneur au point où ils viennent siéger au milieu de la louange et opérer des miracles? Puisque quand le Seigneur vient, il dit que nul ne vient à ma présence, il entre comme il est entré. Ou alors, est-ce que le grand peuple de Dieu, le grand groupe, est dans sa mission? Je me pose des questions. Il va falloir qu'on prenne du temps. Parce que je me pose la question de savoir si, après oser recommencer, le Seigneur constate qu'il y en a qui n'ont pas osé. Est-ce que le Seigneur trouve même que parmi ceux qui ont commencé, il y en a qui n'ont pas commencé bien? Je me pose la question, après, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il est vrai qu'il a la colère. Mais je me demande s'il ne va pas nous fouetter un peu. Parce qu'imaginez un enfant, même à la maison, à qui vous prenez le temps de donner instruction, de donner des indications. Première fois, vous constatez que ça n'a pas été fait. Deuxième fois, ça n'a pas été fait. Troisième fois, ça n'a pas été fait. La quatrième fois, ça vous irrite un peu, non? Papas et maman, vous laissez passer. C'est que vous êtes un mauvais parent. Et parfois, ça nous pousse même parfois à durcir le ton. Et si possible, même à... J'espère que ce ne sera pas notre cas. Ça veut tout simplement dire qu'une chose est certaine. Nous sommes dans l'égarement. Et aux yeux de Dieu, cet égarement a atteint un seuil. Un seuil, peut-être, qui n'est pas intolérable, mais qui est suffisant pour qu'il insiste. Pour qu'il insiste. Il faut commencer. Toi qui es assis là-bas, tu connais ce qui t'empêche de commencer. Tu connais, toi qui as commencé, ce qui t'empêche de commencer bien. Tu connais. Et ce soir, au moment où on va achever ce thème, il faut que tu sois affranchi, libéré de ces choses pour jouir de la liberté que nous avons en Christ. C'est ça commencer. Commencer, c'est couper ses liens. Commencer, c'est rompre ses chaînes que tu connais. Sinon, toi ancien, pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas? Toi conseiller, pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas? Toi choral, pourquoi tu chantes si mal? Il y a des anciens, des conseillers, des diacres, qui sont très forts dans les critiques. Ils critiquent. Le Seigneur te dit ce soir que ce n'est pas commencer. Et nous verrons ce que signifie commencer. Et nous verrons ce que signifie commencer bien. Lorsqu'on lance un projet, certains parmi eux sont les premiers à dire aux fidèles:
comment ce projet-là, il est tordu, il est penché. Il y a des chorales ici. Il faut voir leur répétition. Vous n'avez même pas envie d'écouter. Le dimanche, ils chantent. Vous ne ressentez rien. Ils ne vous apportent rien. Vous avez envie que le chant s'arrête vite. Il y a des fidèles ici. Les programmes de sortie d'évangélisation, c'est tous les chorales. Quand Jésus disait allez et faites de toutes les nations des disciples, il n'a pas dit que c'est les chorales, c'est tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sois attentif. Sois attentif. Sois attentif. Le Seigneur va te parler. Et il va te parler parce qu'il t'aime. Il va te mettre sur la ligne de départ. Parce qu'en fait, tu n'as pas commencé. Lorsque vous voyez souvent la course, l'athlétisme des 100 mètres, parfois on dit à vos marques, prêt, partez. Les gens se démarrent et puis on arrête. Vous savez comment on appelle ça? C'est un faux départ. Il y a des fidèles, des paroissiens, qui sont des grands adeptes du faux départ. Et parfois, quand on demande d'arrêter, vous voyez les gens qui courent encore. Et c'est quand ils arrivent au milieu qu'ils se rendent compte qu'on a arrêté la course. Et qu'est-ce qu'ils font? Il faut recommencer. Sinon, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Même s'il arrive là-bas, il n'aura pas la médaille. Il ne faut pas que nous soyons ce genre de coureurs-là. C'est pour cela qu'on dit commencez bien. Notons bien aimé que la pleine jouissance de ta liberté en Christ doit impacter tous les domaines de ta vie. C'est pour cela que le Seigneur a dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et ce n'était pas tout. Continuez. Non, vous avez sauté. Et sois en bonne santé. Comment prospère l'état de ton âme? Comment est-ce que tu peux prospérer si tu es captif? Comment tu peux prospérer si tu n'as pas la liberté? Dis-moi un peu. Celui qui est en prison, là, il prospère comment? Non, quelqu'un qui est en prison prospère comment? Maman, si tu es en prison, tu peux aller au champ cultiver. Et quand il faudra faire la récolte, tu peux aller faire la récolte. Que d'abord tu es sorti quand? Celui qui est en prison a-t-il la santé? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait 2 jours en cellule? Quand il sort, même dans la tête, c'est un peu tordu, non? Vous savez ce que c'est que la cellule? Les gens chient là-bas, ils pissent là-bas. D'autres font tout ce que vous imaginez là-bas. C'est-à-dire que les relations sexuelles, là, devant vous. Oui, demandez le témoignage des gens qui sont allés en cellule ou qui ont fait la prison. Donc, vous voyez l'importance du fait qu'il faut qu'on se libère d'un certain nombre de choses pour jouir. Dans le mot jouir, il y a la joie. Et quand on voit même certains d'entre nous, on se demande s'ils ont vraiment la joie en Christ. De manière assez subtile, tous les domaines de notre vie qui ne sont pas gérés par Christ sont devenus pour nous de véritables prisons. Des véritables prisons. Et pour certaines personnes, ce n'est pas la prison, c'est le cercueil. Soyons attentifs. Il y a des gens pour qui
Le foyer conjugal est une prison. Ou un secteur. Il faut voir comment on avait commencé. Parfois, c'est ça le problème. On avait commencé sans Christ. Et du coup, l'ennemi est venu mettre ses liens, ses chaînes. Parfois, c'est votre carrière professionnelle. Vous faites un travail qui pour vous est un fardeau, une souffrance en permanence. Vous n'êtes pas épanoui dans votre travail. Et bien d'autres domaines encore. Et c'est pour cette raison qu'il est urgent de commencer bien toutes choses dans notre vie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire placer Christ au centre de toute entreprise relative à notre vie. Si Christ n'est pas au centre de toute entreprise relative à notre vie, nous ne pouvons pas commencer bien. C'est impossible. Et après, notre vie deviendra un véritable cauchemar. Parce que quand Christ n'est pas là, vous connaissez celui qui est là. Et lui, il ne vient pas pour faire des cadeaux. La Bible dit qu'il ne vient que pour voler et après, égorger. Vous avez oublié ça? Égorger. Pourtant, voici ce que Dieu déclare. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, c'est beau, c'est magnifique. Mais il faut quitter les prisons. Il faut sortir du tombeau. C'est possible. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Si tu n'opères cette action, tu seras privé de beaucoup de bénédictions célestes. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que lorsque nous allons quitter nos prisons, lorsque nous allons sortir du tombeau comme Lazare, lorsque nous allons parvenir à la véritable liberté en Christ, c'est à ce moment-là que nous allons commencer. Commencer avec l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la liberté. Voilà la véritable liberté. Amen. Quand j'ai fini ce verset, les gens m'ont regardé. Je suis quand même curieux de voir comment on m'a regardé comme ça sans rien dire. Écoutez encore ça. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais regardez, c'est si large, c'est si magnifique, c'est ça la liberté en Christ, c'est ça le jouir de la liberté en Christ. C'est magnifique. Peut-être on n'a pas dit parce qu'on ne se reconnaît pas là-dedans. On ne se reconnaît pas là-dedans. Parce que toutes ces choses qu'on vient de citer sont encore des choses qui nous tiennent attachés, qui nous tiennent captifs. Peut-être. Mais c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est ça. C'est ça qui va arriver chez toi. Il ne dit pas Amen. Mais c'est ça qui va arriver chez toi. C'est ça, on dit l'assurance. Et vous savez, la foi, c'est quoi?
La foi, c'est là. Non, vous avez sauté quelque chose. C'est la ferme assurance des choses et la démonstration de celles qu'on. Mon Dieu. En réalité, tu es libre. Même si maintenant, il y a des choses qui pèsent sur toi, même s'il y a des choses qui t'écrasent, même s'il y a des choses qui te tiennent captif, en réalité, par la foi, tu es libre. Et tu es disposé à jouir de tous les avantages de cette liberté en Christ. Amen. Si tu ne le crois pas, tu es fini. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autre possibilité. Bien-aimé, si tu le crois vraiment, et si tu sais que c'est possible que tu sois libre et que tu jouisses de toutes les bénédictions célestes que nous avons en Christ, je vais te donner 2 minutes. Tu ne pries pas, tu écoutes. Dieu va te parler. Si tu es sérieux, il va te révéler quelque chose de merveilleux dans ta vie. Quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a dit, donne-leur ce temps. Et je veux leur dire quelque chose de magnifique à chacun d'eux. Parce que parfois, nos oreilles sont en prison. Notre cœur est en prison. Maintenant que tu es libéré, prends 2 minutes. Écoute, il va te parler. Et nous allons revenir. Je veux un silence particulier. C'est Dieu qui m'a dit d'exiger ce silence. Ne parle pas. Écoute seulement. Il y en a qui ici n'ont jamais écouté Dieu. Tu vas l'écouter.
aime d'un amour ineffable. Et c'est pour cela que ce soir, tu libères, tu délivres, tu coupes les chaînes, tu détruis les liens du mal, tu détruis tout ce que l'ennemi a tissé pour nous tenir captifs. Tu as révélé les merveilles à chacun de tes fils et filles ici présents. Et au nom de Jésus-Christ, chacun rentre béni, chacun rentre comblé. Et à partir de maintenant, chacune de nos vies ne sera plus la même. Chacune de nos vies sera un déploiement pour ta gloire. Chacun en ce qui le concerne, par rapport à ce que tu as dit à chacun de nous dans son intimité profonde. Demain ne sera pas comme aujourd'hui. Tout à l'heure ne sera pas comme maintenant. Parce qu'ils sont libérés au nom de Jésus. Ah. Rien, mais alors rien, ne pourra plus les tenir captifs. Et ils vont jouir pleinement de toutes les bénédictions liées à la liberté en Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Car des couples sont libérés maintenant. Gloire à toi parce que des enfants sont libérés maintenant. Gloire à toi, Seigneur, parce que des emplois sont libérés maintenant. Gloire à toi, Seigneur, parce que